Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'y voir clair sur la différence entre le bonheur et le confort. Pourquoi on n'est pas heureux tout le temps? Pourquoi on n'est pas tout le temps plein de vie, plein d'enthousiasme, de motivation, d'envie de partager, de sérénité? On a des moments en haut, des moments en bas. On s'est habitué à ça. On s'est habitué à aller chercher des solutions euh, à l'extérieur. Je vous renvoie à ma vidéo, ma vidéo précédente sur l'instant présent. Je parle de ça. Bon, alors, mais dans cette vidéo, je voudrais montrer un truc vraiment intéressant parce que ça change tout. Sur cette quête du bonheur apparemment qu'on n'arrive pas à atteindre, et, euh, et ce besoin de confort. Tout ce qu'on sacrifie au confort intérieur, hein, pas, je ne parle pas du confort extérieur, mais du confort intérieur. C'est-à-dire qu'on va éviter systématiquement toutes les situations qu'on pense qui vont nous faire sentir inconfortables. Et là, donc, on parle de la zone de confort classique. Sortir de la zone de confort, qu'est-ce que c'est? C'est finalement ressentir des émotions, des états, des humeurs inconfortables à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on évite de sortir de la zone de confort une fois qu'on l'a délimitée. C'est peur de se sentir peur que la situation finalement externe nous fasse ressentir certaines émotions. Finalement, en gros, c'est ça, ou penser des choses qui sont pas confortables. Alors dans le pas confortable, on a tout ce qui est peur, anxiété, toutes ces sensations désagréables. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Si on part du début, à la base, un enfant lambda, il va être heureux, spontané, vivre justement sans ces soucis d'inconfort finalement, sans avoir besoin de, de contrôler son environnement pour éviter de se mettre dans des situations inconfortables. Et donc, il vit sa pleine vie heureuse. Et c'est ça, en gros, qu'on cherche dans le bonheur. On cherche à vivre un enthousiasme créatif, serein, continu. On ne le fait pas, pourquoi? Parce que, en grandissant, on a amassé des résistances, des blocages, justement, tous les non, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est pas ça. Toutes les restrictions, en fait, à notre épanouissement créatif, on va dire, tous les traumas sont stockés dans le corps énergétique, pour faute d'un autre mot, hein, dans le corps, ça peut se traduire par des maladies, mais en gros, on parle d'énergie au sens large. Donc, tout ce qui est stocké, c'est les émotions, les sensations qui semblent impossibles à ressentir dans l'instant. Donc on y résiste, c'est une résistance. Et en résistance, on pousse les choses à l'intérieur, hein. Et ça crée donc des blocages à différents endroits, de peur, de choses, et des blocages qui vont être réveillés, déclenchés, triggered, comme on dit en anglais, par des situations similaires ou autres qui auront cette particularité de venir appuyer sur le bouton du truc qu'on avait bien enfoncé, qui était autour duquel on avait construit une zone de, de non, comment on appelle ça, comme dans les trucs militaires là, où on peut pas aller. Bon, un no man's land,
autour. Et tout ça, c'est ça qui, finalement, d'une façon très simplement dite, bloque l'énergie naturelle, l'énergie de vie, qui, elle, demande qu'à s'exprimer de façon créative. Donc, tous ces blocages sont des points où on a résisté à quelque chose, à une sensation, on n'a pas voulu la ressentir, euh, où on s'est agrippé, donc quelque chose qui reste, qui cristallise à l'intérieur. Et en général, ces sensations et autres émotions sont toutes liées à, comment dire, à une impression d'être séparé, d'être inapte, de ne pas avoir de valeur, de ne pas avoir de compétences, d'être impuissant. C'est toutes les situations d'impuissance en fait de la personnalité qui sont auxquelles on résiste. Si vous regardez dans les situations de votre vie euh, qui ont cette nature-là de résistance et que vous essayez d'éviter, il y a toujours ça. Par exemple, vous allez, je sais pas, éviter de passer devant chez votre voisine parce qu'à chaque fois qu'elle sort, vous vous mettez à discuter de quelque chose et elle n'a pas la même opinion que vous et ça vous énerve. Du coup, vous savez qu'elle va sortir de, de sa maison à chaque fois que vous passez, donc vous passez par une autre rue, vous voyez? Vous évitez cette situation d'inconfort, pourquoi? Parce que si vous regardez bien, ça vous renvoie à une impression d'impuissance, de ne pas être écouté, de devoir avoir raison, donc quelque chose qui crée un trouble à l'intérieur. Et vous ne voulez pas aller le voir. Et par contre, le mental, lui, vous explique à chaque fois que ça n'a rien à voir avec vous. Ce qui vous énerve, c'est la voisine avec ses histoires. Et faut régler le problème en passant par l'autre rue, ou en déménageant, ou un jour en lui donnant un coup de bâton sur la tête, parce que le mental a des solutions violentes. Mais il vous offre des solutions de contrôle, de stratégie dans le monde extérieur, qui vous permettront finalement d'être confortable et d'ignorer le truc qui était titillé à l'intérieur, qui était cette notion que peut-être vous êtes inadéquate, quelque part. C'est toujours ça qui est évité à l'intérieur d'une façon ou d'une autre. La chose extraordinaire, c'est que le mental, donc comme je le disais dans la vidéo, vient toujours avec des solutions externes en disant non, comme ça on ne regarde pas ce qu'il y a dedans, et le problème, bah, c'est selon le moment, donc la voisine ou autre chose, et on va régler le problème extérieur, donc on va s'activer, on va mettre de l'énergie, on va mettre de l'attention là-dedans, pour contrôler l'extérieur, et comme ça, on résout le problème. En fait, il n'est pas résolu, il est juste, encore une fois, remis au placard. D'accord? Donc tous ces petits points comme ça de blocage plus ou moins gros qu'on amasse et qu'on renforce en fait à chaque fois qu'on a une stratégie d'évitement. Par exemple, pareil, vous avez cas classique. Vous avez une enfance de pauvreté ou quelque chose par rapport à ça, une honte, peu importe. Et donc, vous avez compensé toute votre vie en essayant de toujours gagner de l'argent et de jamais rencontrer un état dans lequel vous pourriez être pauvre parce que à l'intérieur, le vrai point de résistance, le point le plus enterré profondément, c'est cette peur de rencontrer cette impuissance d'être, ou cette honte d'être pauvre, peu importe le thème, dans la vie. Donc, en fait, vous surcompensez en travaillant tout le temps ou en gagnant de l'argent, enfin, bon, bref, comme ça, vous évitez pour toujours de rencontrer cette honte, au fond. Mais cette honte, elle va vous rendre esclave parce que quelque part, il y a une anxiété plus ou moins latente de toujours perdre votre fortune, etc. Ou
le moteur, si vous voulez, de votre activité va être la nécessité d'éviter ce point-là. Donc la nécessité d'être confortable, donc d'éviter d'avoir à faire face à cette idée que peut-être vous pourriez être un incompétent, un idiot, etc. Vous voyez? Donc c'est toujours une peur d'être séparé, d'être rejeté, quelque chose de, il y aurait quelque chose de fondamentalement problématique avec ma personnalité et je l'évite en compensant. Ou alors dans l'autre sens, en buvant toute la journée, vous avez bu toute votre vie parce que vous vouliez éviter d'avoir à vous dire que peut-être si vous faisiez quelque chose, vous pourriez ne pas gagner d'argent, etc. Vous voyez? Donc il y a les deux côtés. Et les deux côtés sont un évitement de cet inconfort à l'intérieur. Alors, comme je l'ai fait dans mon magnifique schéma que j'ai refait parce qu'il était vraiment illisible, et qu'en plus il faudra que je le mette à l'endroit, bon, on verra. Donc on a cette énergie vitale qui monte, l'énergie naturelle, et qui peu à peu, dans le temps de votre vie, va avoir des points de blocage. Mais c'est une vision de la chose, hein, c'est pas comme ça que ça se passe, mais je trouve que ça explique bien. Des points de blocage sur tous les moments où il y a une circonstance qui va pu vous faire penser que vous étiez à moins que rien. En gros, hein, encore une fois, je prends tous ces termes de façon interchangeable pour montrer que c'est quelque chose de... C'est comme un blob de mésestime de soi. Donc pour éviter ça, c'est enterrer et on contourne. On contourne comment? Avec le mental qui vient à votre rescousse, à la rescousse, en vous proposant des histoires, des explications, vous donnant des objectifs, des stratégies pour régler le problème à l'extérieur, parce qu'il vous définit toujours que c'est si vous voulez, que la cause est externe et qu'elle est là maintenant. Hein. On voit jamais que le malaise est là et que la situation ne fait que le réveiller. Le mental vous dit non, la cause est la situation, donc on va chercher à résoudre cette cause à l'extérieur. Mais en fait, il vous apporte une solution pour éviter de ressentir ce que vous avez à l'intérieur. On retrouve le thème de la corde et du serpent. C'est dans le jardin, on ne sait pas si c'est une corde ou un serpent. Au lieu d'aller le voir clairement, on met une petite cage autour, mais on va contourner l'endroit au cas où on se ferait mordre, etc. Donc on réduit sa liberté dans le jardin parce que c'est à tous ces endroits où on pense qu'il y a un serpent et où on ne va pas aller. Voilà. Donc, le mental vous fournit ça et toute votre attention et votre énergie va donc partir dans cette quête effrénée de confort, c'est-à-dire le confort étant éviter systématiquement autant que possible toutes les situations ou personnes à même de réveiller le mal-être intérieur. C'est-à-dire tous ces doutes sur soi qu'on ne veut pas aller voir. D'accord ? Donc toute la vie s'organise autour de la recherche de ce confort intérieur. Vous voyez ? S'organise, mais en stratégie, ça devient un travail à plein temps. Donc au lieu d'être heureux, spontané comme le petit enfant, tout d'un coup, toute l'énergie est occupée par la guerre en fait avec le monde extérieur qui est toujours, et d'où la notion de nécessité de contrôle, de prévision, etc. Parce qu'il faut absolument prévoir pour éviter de tomber dans une circonstance qui pourrait révéler, déclencher ce mal-être intérieur. Voilà. Voilà. De la même façon, on va aller vers des substances, de l'alcool, de la drogue, du shopping ou du travail, etc. pour pouvoir avoir comment dire, une position de repli là quand c'est une addiction par rapport aux situations, parce que on n'est pas là, donc comme ça on ressent pas on est dans la situation dont on a peur. Et vous voyez, c'est tout d'un coup, enfin peu à peu se forme une espèce de méfiance du monde, puisque le monde peut tout d'un coup
menacer le statu quo intérieur qui est cette espèce de confort d'évitement des sensations profondes qui ont été refoulées. En gros, c'est enterré, auquel on résiste, qu'on ne veut pas voir. Parce que ça met le nez sur qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je suis. C'est ça qu'on évite. Qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je suis. Donc, toute l'énergie s'en va, est mise sur le côté. Hein. On contrôle, on résout, on évite tous les points à l'intérieur qui sont donc, comme je viens de dire, euh, liés à l'image de soi à l'intérieur, qui serait pas bonne. Et c'est parce que la vie s'organise autour de cette recherche de zone de confort qu'on n'a plus le temps, plus l'énergie et plus l'attention pour être heureux. Vous voyez, cette joie créative, spontanée, tranquille, qui ne se pose pas de questions, qui n'a pas peur du qu'en dira-t-on. On se met dans une situation où le qu'en dira-t-on, le regard des autres devient très important puisque il est, euh, il est vu comme une menace. Hein. À tout moment, il peut déclencher une vieille résistance et puis vous amener à une émotion, une sensation qui est jugée insupportable. D'accord. Alors, le bon côté, c'est que l'énergie vitale, elle coule toujours. Hein. Donc, on va dire qu'elle est ralentie, amoindrie parce que elle tourne autour des blocages. Mais elle est toujours là. Donc, il suffit justement, quand on a compris ça, qu'on passe sa vie et son temps et son énergie à essayer de faire en sorte que c'est un peu l'histoire du roi nu qui passe et puis tout le monde dit oh qu'il est beau alors qu'il n'a pas d'habit, sauf un petit. Là c'est pareil, on essaye que personne ne remarque qu'on serait nu. C'est-à-dire que personne ne remarque qu'il y a quelque chose au fond de nous qui serait peut-être complètement catastrophique. Ouais. Alors la solution à ça, pour récupérer l'énergie et aller vers le bonheur, ben, c'est justement se dire tiens, tout ça est basé sur finalement un doute sur ce que je suis. Donc une méconnaissance de ce que je suis, donc quelque chose par rapport à vraiment mon identité, au sens profond du terme. Ce que je suis, quoi? Pas forcément qui, quoi. Vous voyez. Et, euh, et cette peur d'être un imposteur, un nul, un idiot, vous voyez, de quelque chose de négatif, de moins que rien, de quelque chose de pas complet. Donc si vous arrivez à dire ça tient pas debout, parce que au point où j'en suis de ma vie, je sais que quelles que soient mes qualités, mes défauts, ce sont des caractéristiques, on est tous les mêmes. Mon intention, elle est bonne. Ce que j'ai fait, j'ai fait. Je pardonne aux autres, je me pardonne à moi-même. Donc quand vous avez une certaine, commencez à avoir une certaine euh, tranquillité par rapport à vous-même, vous pouvez voir ça et voir que donc ça continue encore, parce qu'il y a encore les moments où vous avez besoin d'avoir raison, où vous évitez des choses, où vous voulez quelque chose plus qu'autre chose. Pourquoi? Parce que ce serait plus confortable. Que vous associez dedans soi-disant un bonheur, le mental vous promet un bonheur, mais vous savez très bien qu'à chaque fois ça a été juste du confort pour un certain temps, et que le bonheur quand il arrive, il est en général soudain. On ne peut pas le stratégiser et il n'a pas à voir avec les conditions extérieures. C'est pas parce que vous avez mis sur pied les meilleures vacances que ça va se passer merveilleusement. Et des fois, c'est mal parti, ça se passerait bien. Vous voyez, ça échappe au contrôle, cette histoire de bonheur.
Mais ce que vous pouvez donc amplifier, c'est je veux dire, amplifier du côté du bonheur spontané, ce qui peut aller dans le bon sens, c'est de se détacher de toutes ces solutions mentales. Sachant, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, que les solutions mentales, au départ, elles sont là pour vous servir justement, pour vous rendre confortable. Mais là, vous voyez que le confort, en fait, devient un obstacle, carrément, à votre énergie vitale, ce confort interne. Donc, c'est un petit peu, au départ, une acceptation de dire, voilà, je dois avoir plein de points de blocage, parce que, clairement, j'ai beaucoup de préférences rigides, hein, j'aime mieux que ce soit comme ci ou comme ça. Je me sens en difficulté si les choses ne sont pas comme j'avais prévu. Je me sens en difficulté si on n'est pas d'accord avec moi, si on m'aime pas, si ceci, si cela, quoi que ce soit. Donc clairement, je suis pas libre de tout ça. Parce que si les circonstances sont pas comme j'ai envie qu'elles soient, je me sens pas bien. Je me sens pas confortable et comme je recherche le confort, et ben voilà, je pédale, je pédale, je pédale. Alors au départ, voilà, première étape pour en sortir, c'est déjà accepter de plus être dans la zone de confort quand ça arrive. Dire oula, là je me sens pas bien dans cette situation. Mais c'est pas la situation qui a créé ça. C'est pas la situation qui est la cause, c'est la situation qui révèle ce malaise en moi. Ce malaise ou ce mal-être, quelle que soit l'acuité de la chose. Cette anxiété, cette peur, sentiment de honte, peu importe. Il peut y avoir des noms, des étiquettes sur les sentiments, mais vous pouvez encore aller plus loin dans la sensation. Bon, donc voilà, là il y a un inconfort, je ne vais pas résister, je ne vais pas rajouter une couche, je ne vais pas réactiver, je ne vais pas rajouter du poids là-dessus encore. Euh, je vais essayer de partir à la découverte de cette sensation inconfortable. Allez-y juste avec l'intention d'être à la découverte, d'être curieux. Vous verrez bien si vous ne pouvez pas, si c'est insupportable, si vous pensez à autre chose, etc. Quelle que soit la réaction, de toute façon, elle est bonne. Parce que c'est pareil, là, on sort du jugement, on sort de la critique, puisque c'est ça qui est coincé, hein, la critique de soi. Donc le but, c'est de ne pas en rajouter une couche. Donc on ne se critique pas, justement, et là, on est là, tiens, là, ouais, là, il y a un nœud, il y a un nœud de critique, il y a quelque chose. Je le vois clair ou je le vois pas clair, c'est ancien ou c'est plus récent, c'est plus ou moins défini, mais il y a ça. Et donc déjà, je me relaxe. Il y a un inconfort, mais ça veut dire que c'est une opportunité d'y voir plus clair sur moi. Donc déjà, il y a un apprivoisement de l'inconfort. Donc on sort du cercle vicieux habituel où à chaque fois on va chercher à éviter l'inconfort. Du coup, là, vous voyez, vous avez ouvert la porte de la prison parce que vous n'êtes plus l'esclave du confort. Il y a un inconfort, une anxiété. Bon, tant que faire se peut, je vais essayer de voir ce qu'il y a dedans. Vous relaxez et vous laissez le truc. Vous verrez bien comment ça vient. Après, on peut aller plus loin dans les détails de comment rencontrer ces zones de résistance. Mais déjà, c'est énorme de pouvoir juste là les remarquer et dire tiens, là il y a un inconfort, de je suis en train de rendre responsable la situation, mais en fait la situation elle le révèle. Cet inconfort il précède. Il est là, je l'ai entassé depuis longtemps. Ok. Donc peu à peu vous faites ça, vous apprivoisez l'inconfort, donc vous n'êtes plus esclave du confort, et là qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, de façon évidente, l'énergie, l'attention qui était placée dans la recherche du confort et dans la sécurisation de la zone de confort, eh ben vous la récupérez. Elle commence dans mon image, elle commence à naviguer comme une rivière,
à s'agrandir, à couler de façon plus vive à l'intérieur. Et donc vous allez trouver de la spontanéité, de la créativité, un peu plus d'enthousiasme et de l'énergie vitale, en fait, tout simplement. Parce que plus on est bloqué, plus on est déprimé. Vous voyez, dans le confort, il y a les hauts et les bas. Alors, des fois, il y a la solution, ça va un peu mieux, etc. Mais il y a quand même un effort constant qui est déprimant, en fait, de toute façon. Donc, vous voyez, simplement le fait d'aller accepter l'inconfort du moment, autant que faire se peut, ça libère déjà de l'énergie, celle que vous recherchez, l'énergie du bonheur. Vous voyez, de la joie sereine. C'est ça qui se dégage déjà. Waouh, c'est déjà super. Et, euh, et du coup, voilà, avec cette énergie, donc elle commence à couler plus fort. Vous allez, quand le mental revient avec, parce que maintenant il y a un momentum de, de solutions aux problèmes, etc., et de zones à éviter, etc., donc de, de stratégies mentales qui sont négatives en général, qui fatiguent. Et quand elles viennent euh, pour pour attirer votre attention, en fait, bah, vous pouvez dire non. Oui. Maintenant que vous savez que l'inconfort que vous ressentez, c'est des jugements sur vous-même qui sont entassés, enterrés au fond de vous, mais qui sont là pas depuis hier, depuis le début. Vous savez que la situation qu'il y a dans l'instant présent devant vous, quel que soit le commentaire mental négatif, la demande, l'urgence à régler quelque chose dehors, pas passer devant la voisine, etc. Vous savez que c'est plus la cause de votre inconfort, mais simplement une solution que le mental vous donc fournissait pour éviter de ressentir. Maintenant que vous pouvez ressentir, vous n'avez plus besoin de cette solution qui était pas agréable, qui était limitante. Vous étiez obligé de passer dans l'autre rue, de faire 3 fois le tour, etc. Vous avez peur d'avoir peur, je sais pas, en allant au bal du quartier, toutes ces choses-là. Donc vous retrouvez votre liberté d'action spontanée. Parce que vous savez que vous pouvez faire face aux événements dans la mesure où ils vont venir peut-être déclencher un inconfort ancien à l'intérieur de vous, mais que vous pourrez vous relaxer autour, enfin, ou le voir, ou l'accueillir. C'est pas une question de le résoudre, c'est de pouvoir être présent avec cet inconfort. Il ne va pas vous manger, c'est à l'intérieur de vous. C'est pas la situation. Et du coup, la situation, elle devient carrément gérable. Il n'y a pas de problème dans la situation. Les gens, ils pourront dire ce qu'ils veulent, penser ce qu'ils veulent de vous. Ça ne peut pas vous impacter. Parce que vous avez vu que le vrai mécanisme, c'est de dedans vers dehors. C'est les résistances à l'intérieur qui peuvent être révélées par la situation. Mais elles ne sont pas créées par la situation. Donc vous avez complètement la maîtrise, en fait. C'est vous, à l'intérieur. La situation, elle est, quelque part, elle est neutre. Un truc qui va vous choquer, vous rendre super inconfortable, va même pas attirer l'attention de votre ami, parce il a une autre histoire et d'autres résistances à l'intérieur. Donc c'est pas la situation elle-même qui a quelconque action. Elle a juste une fonction de révélateur. Elle révèle ce qu'il y a déjà là. Ouais. Donc l'inconfort se révèle, mais il est déjà là. De toute façon, l'anxiété, elle était latente. Vous voyez bien que vous n'êtes pas... Même quand vous évitez
une zone de résistance, dans votre zone de confort, il y a un mal-être latent qui est toujours là, de toute façon. Plus ou moins, plus ou moins ressenti, mais il est là quand même. Plus ou moins clair. Donc vous voyez, cette façon de remettre les choses en place, elle est efficace. Moi, je trouve qu'elle est efficace. Parce que vous acceptez donc premièrement l'inconfort, vous voyez que c'est déjà là, de toute façon, ça a été enterré, c'est pas de votre faute, on est tous comme ça marche comme ça. Que le mental vous a fourni des solutions qui maintenant sont obsolètes dans la mesure où elles vous fatiguent, elles vous rendent pas heureux et elles vous prennent toute l'énergie. Donc vous récupérez ça. Vous laissez le mental raconter ce qu'il a à raconter, ça ne vous concerne plus. Vous allez voir de l'autre côté. Vous acceptez l'inconfort et du coup, vous retrouver votre liberté d'action, de faire ce qui vous plaît, ce dont vous avez envie, ce qui vous touche, ce qui vous donne envie de vous épanouir, malgré l'inconfort. L'inconfort ne va pas vous empêcher de vous épanouir, sauf si vous essayez de le fuir. Auquel cas, vous partez sur le côté, là, au pays du qu'en dira-t-on. Oui. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aura aidé. À la prochaine fois.